Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le jeudi 30 août. Quel contraste séduisant de voir d'un côté la croissance française qui se replie qui augmente simplement de 0,2%, ça veut dire qu'on aura du mal à faire les 1,7, 1,8% cette année. Et de l'autre côté, aux États-Unis, 4,2% sur le trimestre. Ça ne va pas être 4,2% sur l'année, ça sera 3% et quelques. Mais enfin, quel contraste, c'est assez phénoménal. Alors en France, on souffre au deuxième trimestre du ralentissement. Nous, on a deux moteurs, c'est le ralentissement, c'est la consommation des ménages. Et l'investissement des entreprises. L'investissement des entreprises, ça va bien. La consommation des ménages a chuté, probablement à cause des grèves, à cause de la hausse de l'essence, à cause de la hausse de la CSG. Et puis de l'autre côté, on a ce boulet qu'on continuera à avoir, c'est-à-dire le commerce extérieur. Donc c'est les trois composantes de la croissance. Du coup, on a une croissance qui est, excusez-moi l'expression, merdique, alors qu'aux États-Unis, forcément, avec la baisse des impôts, avec toutes les mesures qu'a pris Trump pour les entreprises, ça catapulte, plus le plein emploi. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps aux États-Unis. Voilà, le contraste est quand même assez saisissant, un peu dur pour nous. Alors en France, ça bouge. Alors je vous parle pas de la presse sur l'affaire Hulot. Franchement, nous on s'en fout complètement. On vous l'a dit. Alors ce qui est plus étonnant, c'est les tergiversations. Tout ça, c'est pas très bon quand même pour le gouvernement sur la retenue à la source. Alors le Canard enchaîné a dit ça va être reporté. Darmanin a dit ça sera jamais reporté, le prélèvement à la source. Et puis maintenant, il y a une source de l'Élysée qui dit oui, ça sera peut-être reporté. Macron se donne jusqu'au 15 septembre pour savoir s'il reporte ou non. C'est quand même, ça fait un peu désordre. Et puis si c'était reporté, bon, ça aurait quand même énormément de conséquences. La première étant que l'année blanche va sauter, donc ce cadeau que vous deviez avoir, dont personne ne se rend compte, mais qui est un vrai cadeau, eh bien, disparaîtrait. Bon, les grandes manœuvres à la française. Alors je vous explique, c'est la Caisse des dépôts qui devrait reprendre la Poste qui elle-même devrait reprendre la CNP Assurance. Voilà, ça c'est les grandes manœuvres imaginées par des hauts fonctionnaires français. C'est fantastique. Alors la palme du titre Tout dans la mesure, c'est le Figaro. La France débordée par les demandeurs d'asile. Bon, on a vraiment l'impression que les gars sont chez nous en train d'arriver et de déferler sur Paris. Et puis le Parisien qui fait un bon dossier sur le pouvoir d'achat, les retraités, pouvoir d'achat qui bien évidemment est en berne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.